Bienvenue à tous ici au guichet unique où nous enregistrons donc ce numéro spécial de votre magazine d'information Dossier du mois qui à partir de ce mois revient sur les antennes de la chaîne 1 de la RTD. 5 jours donc, nous sommes à 5 jours de la proclamation officielle donc du classement annuel Doing Business édition 2019 de la Banque mondiale. Doing Business, donc, faire des affaires en français, est un rapport qui examine et classe les performances en matière de réforme de l'environnement des affaires des 190 pays à travers le monde. Ces 190 pays, donc, dont Djibouti ont accepté. Bienvenue à tous ici au guichet unique où nous enregistrons donc ce numéro spécial de votre magazine d'information Dossier du mois qui à partir de ce mois revient sur les antennes de la chaîne 1 de la RTD. 5 jours donc, nous sommes à 5 jours de la proclamation officielle donc du classement annuel Doing Business édition 2019 de la Banque mondiale. Doing Business, donc, faire des affaires en français, est un rapport qui examine et classe les performances en matière de réforme de l'environnement des affaires des 190 pays à travers le monde. Ces 190 pays, donc, dont Djibouti ont accepté de se soumettre au jugement de la Banque mondiale à travers et sur la base de 10 indicateurs principaux dans l'assainissement de l'environnement des affaires en particulier et de la promotion du secteur privé, notamment les petites et moyennes, sur cette problématique de l'environnement des affaires dans ce numéro spécial dont voici les temps forts en images. Dans le premier sujet, nous ferons le point sur le contexte de ce programme de réforme, avec notamment les explications du programme. De gouvernance et de développement du secteur privé et financier avec le soutien de la Banque mondiale, la présentation du rapport Doing Business ainsi que les précédents classements de Djibouti pour voir ensemble les forces et les faiblesses de Djibouti sur les 10 critères d'évaluation du rapport. C'est dans un instant. Dans le second sujet, retour sur les réformes avec notamment un point complet sur le processus et les temps forts de l'agenda gouvernemental pour l'aboutissement de la refonte et donc des textes de loi qui régissent le secteur privé et les investissements dans notre pays. Quels sont les objectifs, le contenu et l'impact des 6 projets de loi ainsi que les 3 décrets présidentiels effectifs depuis le 12 avril dernier, date de la promulgation du président de la République et la publication au journal officiel. Éléments du programme de réforme de l'environnement des affaires. Dans cette séquence, entretien avec le directeur général de l'agence, M. Mahdi Darar Obsiye, qui a accepté de répondre aux questions de notre confrère Salah Ismail. Il s'agit d'un effort continu, pas seulement pour gagner des points, mais pour permettre aussi l'éclosion d'un secteur privé efficient et efficace. L'intégralité de cet entretien, c'est dans la dernière partie de l'émission. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la politique de réforme du climat des affaires, sans jamais oser le demander, c'est ici et c'est maintenant.
Bienvenue à tous. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 20h pour le déroulé de ce numéro spécial Dossier du Monde. C'est donc le 31 octobre prochain, c'est-à-dire dans 5 jours, à 10h heure de Washington, 17h heure de Djibouti, que la Banque mondiale rendra public le rapport annuel Doing Business édition 2019. Djibouti classé respectivement 171e et 154e en 2017 et en 2018, espère cette année faire mieux et vise les 100 premières places, ce qui couronnerait les efforts du gouvernement dans sa volonté politique d'être au diapason des réformes des critères de l'environnement des affaires. Dans ce premier sujet d'éclairage, arrêtons-nous d'abord sur le contexte avec les explications du rapport Doing Business, le classement de Djibouti ainsi que les forces et les faiblesses par rapport aux 10 critères d'évaluation de la Banque mondiale. Voici le sujet. Le rapport Doing Business est une publication annuelle phare du groupe de la Banque mondiale qui évalue annuellement les régulations favorables et défavorables à l'activité commerciale. Il présente 10 indicateurs quantitatifs sur la réglementation des affaires ainsi que sur la protection juridique des droits des investisseurs des économies de 190 pays. Le rapport sur la base des 10 indicateurs de jugement ou d'évaluation, il a été créé en 2003. Les 10 indicateurs sur la facilité à faire des affaires sont: création d'entreprise, prend en compte la procédure, le délai, les frais officiels et le capital minimum exigé pour créer une entreprise. Obtention des permis de construire, prend en compte le nombre de procédures, le délai et les frais officiels nécessaires à l'obtention d'un permis de construire. Raccordement à l'électricité prend en compte les procédures, les délais et les travaux nécessaires pour être raccordé à l'électricité. Transfert de propriété prend en compte les procédures, les délais et les coûts que doit exécuter une entreprise pour acheter une propriété à une autre entreprise. Obtention de prêt évalue la protection juridique des emprunteurs et des prêteurs dans le cadre des transactions garanties au moyen d'un ensemble d'indicateurs ainsi que le partage des informations sur le crédit au moyen d'un autre indicateur. Protection des investisseurs évalue le niveau de protection des actionnaires minoritaires contre l'utilisation abusive des actifs de la société par les administrateurs à des fins personnelles. Paiement des taxes et des impôts recense le nombre et le montant des taxes, impôts et cotisations obligatoires qu'une entreprise moyenne doit payer et évalue les démarches administratives nécessaires pour... Le rapport Doing Business 2018 a été publié le mardi 31 octobre 2017 à 17h local au siège de la Banque mondiale à Washington DC. Ainsi, Djibouti, Brunei, Darussalam, la Thaïlande, le Malawi, le Kosovo, l'Inde, l'Ouzbékistan, la Zambie, le Nigeria et le Salvador font partie des économies qui se sont le plus améliorées en 2016-2017 dans les domaines couverts par Doing Business. Ensemble, ces 10 meilleurs pays réformateurs ont mis en œuvre un total de 53 réformes facilitant la pratique des affaires.
La République de Djibouti gagne 17 places par rapport au classement de l'an passé, passant de la 171e place en 2017 à la 115e place en 2018. Il doit ce rang au fait principalement d'avoir opérationnalisé le guichet unique qui regroupe les représentants de 15 organismes publics et parapublics concernés par la facilitation des affaires, notamment la création des entreprises avec moins de procédures, moins de temps et moindres coûts. Djibouti passe de la 172e à la 115e place. Djibouti a introduit des règles plus souples pour l'obtention des permis de construire, passant sur ce critère de la 120e place à la 84e place. Le renforcement de la protection juridique des investisseurs minoritaires de la 178e place à la 96e place. La création d'un tribunal commercial pour plus de transparence et de célérité du règlement des litiges commerciaux et d'exécution des contrats de la 184e à la 175e place. Et de Racan. Dès la publication du rapport annuel 2018, connu en octobre 2017, le gouvernement décide de mettre les bouchées doubles et de s'attaquer aux réformes des critères qui constituent, à la lumière du dernier rapport, là où les faiblesses de Djibouti. C'est ainsi que depuis le début de l'année 2018, le gouvernement, à travers l'ANPI, coordinateur national, lance un processus de réforme qui inclut toutes les institutions et les ministères concernés. Preuve de cette volonté politique de faire aboutir donc ce programme d'amélioration du climat des affaires, le président de la République monte au créneau et somme les ministères et les chefs d'administration de faire aboutir ces réformes qui sont essentielles, selon lui, à la compétitivité économique internationale et régionale de notre pays. Une volonté donc politique qui a... mondial s'est engagé dans un vaste programme de réforme de l'environnement des affaires. Pour cela, le gouvernement a adopté une matrice de mesures de réforme juridique, réglementaire et institutionnelle. Retour sur les événements marquants du processus des réformes qui a connu son aboutissement le 12 avril dernier avec la promulgation par le président de la République de 6 projets de loi et de 3 décrets. « 28 février 2018, opérationnalisation du système d'information intégral du guichet unique. C'est le début d'une série de 4 ateliers d'échange d'informations sur les réformes des indicateurs de l'amélioration du climat des affaires. La première réunion a porté sur le commerce transfrontalier avec la mise en place d'un guichet unique destiné à fluidifier les échanges commerciaux dans la région. Et cela compte tenu de la vocation... Ça va être une plateforme donc des facilitations des transactions et des opérations au niveau du commerce transfrontalier, et la mise en œuvre va se faire par phasage. Et il va y avoir une première phase dite pilote de 6 mois où l'outil va être testé et vers une plus grande efficience. Et ce projet est mis en place en partenariat avec l'État du Singapour, qui, dans le cadre des relations bilatérales, a accordé un appui sous forme d'assistance technique à notre pays. Et il faut bien le souligner peut-être, Singapour est un des meilleurs pays au niveau de ces critères. Aujourd'hui, nous pensons encore aller plus loin dans cette réforme, notamment à travers la mise en place d'un guichet unique de la communauté portière, et ce, avec les autorités du port et des zones franches. La douane ne peut
s'insérer dans cette de façon à faciliter aussi les échanges avec l'Éthiopie. Nous sommes en discussion avec la CNUSED pour un avenant qui est d'améliorer le système douanier djiboutien pour intégrer dans le système ce qu'on appelle le web service, qui permettra aux opérateurs économiques de dédouaner l'euro. La deuxième réunion a porté sur les voies et moyens de renforcer les missions du guichet unique dans la création des entreprises. Objectif, renforcer le secteur privé pour en faire le cœur du développement économique du pays et la création d'emplois pour les jeunes, surtout diplômés. Écoutez, tout effectivement tend vers un seul objectif, créer des emplois, offrir des opportunités aux Djiboutiens et surtout aux jeunes, qu'ils soient diplômés ou non. Et la meilleure manière d'offrir ces opportunités et ces chances à nos compatriotes, c'est de rendre notre économie et notre pays beaucoup plus vibrants en termes de développement, en termes de développement du secteur privé. Parce que c'est le seul en mesure de nous permettre de créer ces créations d'emplois. Il a été décidé il y a quelques années de mutualiser les efforts de différentes institutions en essayant de faire en sorte que ces institutions se regroupent autour d'un concept qui a fait qui a prouvé des résultats, et ce concept était le guichet unique. Le guichet unique à accomplir, et ça faisait l'objet aujourd'hui de cette réunion, était de savoir où sont les points d'étranglement, le goulot d'étranglement, afin de fluidifier. Nous avons déjà un système de formulaire unique où toutes les institutions associées au guichet unique utilisent et échangent entre elles. Il est maintenant question d'avoir un seul interface dans un premier temps pour que le système d'information, de gestion d'information entre ces différentes institutions soit numérisé et qu'il soit utilisé directement, chacun à son niveau, sans avoir besoin d'être physiquement au guichet unique. Et in fine, c'est de tendre vers la création d'entreprises de façon virtuelle, c'est-à-dire à travers Internet. Et beaucoup de pays ont marqué ce pas et je crois qu'il est venu maintenant le temps pour Djibouti également d'aller vers cette... Monsieur le ministre, hier vous êtes intervenu sur la question des investissements dans le secteur du tourisme. Quels sont aujourd'hui et pourquoi dans notre pays les secteurs porteurs d'investissement comme le tourisme, la pêche, etc., elles ne sont pas encore mises en exergue pour promouvoir justement
l'investissement dans ce secteur et faire une valeur ajoutée économique et nécessairement sur l'impact sur la lutte contre le chômage. C'est l'absence de cadre institutionnel et stratégique. Des investissements dans le secteur du tourisme. Quels sont aujourd'hui et pourquoi dans notre pays les secteurs porteurs d'investissement comme le tourisme, la pêche, etc. ne sont pas encore mis en exergue pour promouvoir justement l'investissement dans ce secteur et faire une valeur ajoutée économique et nécessairement sur l'impact sur la lutte contre le chômage. C'est l'absence de cadre institutionnel et stratégique. C'est la faiblesse de construire en termes de cohérence pour accélérer. On a fait beaucoup d'efforts, on a diagnostiqué les différents secteurs, on a diagnostiqué le tourisme, sans savoir l'autorité en charge n'est pas responsable, par exemple, de la dimension de l'offre, donc en termes de tourisme. En d'autres termes, les institutions comme l'Office du tourisme doivent être en mesure de se transformer en autorité qui va élaborer un cadre stratégique, qui va également préparer tout l'environnement institutionnel en termes d'accueil des développeurs, mais également d'avoir accès aux réserves, à la réserve foncière, dans le sens où il y a un besoin, par exemple, de développer des zones économiques spéciales, mais également sur le plan financier, que non seulement l'État, mais qui va également préparer tout l'environnement institutionnel en termes d'accueil des développeurs, mais également d'avoir accès aux réserves, à la réserve foncière, dans le sens où il y a un besoin, par exemple, de développer des zones économiques spéciales, mais également sur le plan financier, que non seulement l'État, mais les partenaires, les banques, les institutions financières et bancaires doivent également accompagner le développement de ce secteur en mettant en place des lignes En d'autres termes, c'est construire une cohérence et un cadre. Pour le développement du secteur privé, un projet qui est en cours depuis 2 ans. Et dans le cadre de ce programme, vous avez tout un volet renforcement du climat des affaires avec un accent particulier sur le doing business. Donc ça nous a permis, je pense, de mettre le doigt déjà sur donc les problèmes de méthodologie qu'on avait, je pense, pu clarifier avec les différentes parties prenantes qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas forcément la méthodologie. Donc avec nos collègues, ma collègue en particulier de la Banque mondiale, on a eu l'occasion donc de rentrer un peu plus dans les explications de la méthodologie, qui va permettre, en tout cas on l'espère, aux différents acteurs de mieux comprendre cet instrument et comment justement répondre aux questionnaires qui seront envoyés. Incessamment. 20 mars 2018, conférence débat sur le contenu et les enjeux des réformes à la faculté des sciences humaines de l'université de Djibouti. Vous savez que beaucoup d'efforts ont été accomplis en une année. L'année dernière, veut consolider sa position de hub
des plaques tournantes des affaires dans la région. Et au niveau des 10 critères, certains critères, Djibouti a gagné plus de 92 points, je me rappelle. Je crois que c'est l'exécution de contrat, je crois. Djibouti a gagné d'une année à l'autre 92 points. Gagner 92 points équivaut à dépasser 92 pays. Donc, pour ce critère de la justice, Djibouti, d'une année à l'autre, a dépassé 92 pays du monde. Donc, c'est vraiment considérable. Donc, on a bien voulu partager ces efforts, ces bonnes nouvelles, et aussi ce qui reste à faire, et recueillir donc vos opinions, vos avis aussi. On sait que ça grouille d'idées dans les milieux universitaires, et on a bien voulu nous abreuver de ces puits d'idées. Et c'est dans ce cadre qu'on est là aujourd'hui avec vous. Cette conférence débat, effectivement, qui vient à point nommé, compte tenu du contexte national et régional, où l'on voit comment la compétition en économie est rude, comment effectivement chaque pays essaye d'attirer le maximum d'investisseurs, le maximum de business et d'affaires, et effectivement, les meilleurs seront ceux qui auront fait des efforts. Donc on est dans une compétition mondiale, et dans cette compétition mondiale, il n'y a pas de cadeau. Donc les pays qui feront le plus de réformes, pas le mieux de réformes, parce qu'effectivement les réformes aussi doivent être des réformes beaucoup plus qualitatives et des réformes qui sont ciblées. Ces pays effectivement réussiront à capter cette... Il a affirmé à cette occasion sa volonté politique de faire aboutir ce programme de réforme nécessaire à la visibilité internationale de Djibouti à travers le monde. Il faut que tout le monde s'engage à faire avancer ce projet de Doing Business et que tout le monde de quelque degré que ce soit, puisse s'approprier le projet, s'approprier le dossier, chacun en ce qui le concerne. C'est votre engagement qui m'intéresse, c'est votre adhésion qui m'intéresse, c'est votre volonté de prendre sa part de responsabilité. 27 mars 2018, le Conseil des ministres approuve les réformes des principaux indicateurs des réformes de l'amélioration du climat des affaires. Du 3 au 5 avril 2018, série de 3 conférences débats avec les institutions nationales concernées sur les indicateurs de la création d'entreprises avec les avocats et notaires, le permis de construire avec le bureau d'études et les auxiliaires de justice et enfin les réformes de l'impôt avec le secteur privé. 9 avril 2018, vote solennel par l'Assemblée nationale des réformes du climat des affaires. 12 avril 2018, le président de la République promulgue les 6 projets de loi des réformes du climat des affaires, nouveau code de prendre sa part de responsabilité. 27 mars 2018, le Conseil des ministres approuve les réformes des principaux indicateurs des réformes de l'amélioration du climat des affaires. Du 3 au 5 avril 2018, série de 3 conférences débats avec les institutions nationales concernées sur les indicateurs de la création d'entreprises avec les avocats et notaires, le permis de construire avec le bureau d'études et les auxiliaires de justice et enfin les réformes de l'impôt avec le secteur privé.
9 avril 2018, vote solennel par l'Assemblée nationale des réformes du climat des affaires. 12 avril 2018, le président de la République promulgue les 6 projets de loi des réformes du climat des affaires, nouveau code du commerce, nouveau code civil et du nouveau code de procédure civile. Nouveau code général des impôts et enfin, nouvelle organisation de la propriété foncière. Je voulais juste profiter de cette occasion qui m'est donnée pour remercier notre gouvernement qui a mis l'accent sur l'état de droit comme clé de voûte de la modernisation du système judiciaire de notre pays. Et également comme facteur de développement économique et social, et remercier le ministre de la Justice, M. Moumen Cher, qui nous a aidés dans la mise en place de ces systèmes, et également la Banque mondiale qui a financé ces projets, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle et l'Agence nationale de la sécurité informatique qui nous a aidés techniquement à la mise en place du système. Donc. Vous savez, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires à Djibouti, nous avons travaillé en partenariat avec l'Agence nationale de la promotion des investissements pour les accompagner techniquement sur le registre des crédits, mais aussi l'automatisation du tribunal de première instance. Donc l'ANSSI a pu apporter à la NPI l'assistance à maîtrise d'ouvrage nécessaire pour l'accomplissement et la réussite de ces 2 projets. Pour le premier cas, nous avons plus été joué un rôle d'assistant technique et avons servi d'interface entre la société Dogley qui a développé le système d'automatisation du tribunal de première instance et le ministère de la Justice qui était le principal bénéficiaire de cette application. Donc nous avons de concert traduit les exigences et les besoins fonctionnels en termes techniques pour faciliter le dialogue entre la société qui a développé l'outil et le principal bénéficiaire. Pour ce qui concerne le registre de crédit, nous avons, en collaboration avec la Banque centrale de Djibouti, pu mener de bout en bout cette fois le projet, c'est-à-dire de la collecte des expressions de besoins au développement de l'outil. Donc cette application dont une première version a été présentée ce jeudi aux partenaires financiers de la place, a été 100% développée en interne par les équipes de l'ANSSI. C'est une première pour l'agence. Nous en sommes très honorés et fiers. Du 15 au 19 avril 2018, séjour à Djibouti d'une mission d'évaluation de l'équipe Doing Business des réformes mises en place par le gouvernement de Djibouti. Objectif de la mission, vérifier directement auprès des institutions concernées de l'application concrète des nouvelles réformes. 18 avril 2018, le nouveau site internet du guichet unique opérationnel. Il propose en effet aux promoteurs économiques plus de fonctionnalités structurelles et pratiques. 25 avril 2018, lancement par le ministre auprès de la présidence chargé des investissements de la phase pilote du guichet unique du commerce transfrontalier. Le chiffre parle de lui-même.
1500 entreprises, dont une majorité djiboutienne. C'est le total des entreprises créées en 1 an et demi d'existence de cette nouvelle structure inédite qu'est le guichet unique. Créé en mars 2017 et inauguré officiellement par le chef de l'État, le guichet unique est la réforme majeure dans le paysage du secteur privé national et le processus. Objectif, mettre un terme aux inefficacités réglementaires, au goulot d'étranglement administratif pour libérer les énergies et les initiatives des jeunes et des promoteurs économiques dans la création de leur entreprise. À cela, il faut ajouter les allègements et autres exonérations accordées par l'État pour accompagner les nouveaux promoteurs. Toutes ces initiatives donc concrètes expliquent aujourd'hui le succès du guichet unique qui cristallise à lui seul la volonté politique de l'État pour faire du secteur privé le moteur du développement économique et social de la République de Djibouti. Le guichet unique, 1 an et demi après, bilan et perspective, c'est un document du dossier du mois réalisé par Saleh Ismaël. Situé au cœur du quartier administratif, le bâtiment du guichet unique qui a repris une partie du siège de la Poste de Djibouti domine incontestablement le paysage sur la principale artère de la capitale depuis bientôt 1 an. Dans un décor moderne et dans une ambiance studieuse, professionnels, les représentants des 10 partenaires nationaux, président d'insister sur la levée à travers le guichet unique des freins à la création des entreprises et donc à la croissance que constituent les lourdeurs des procédures administratives et des inefficacités réglementaires, selon ces termes. Ce guichet unique se veut donc le fer de lance de cette réforme qui vise à encourager l'initiative dans le cadre plus global de notre stratégie de croissance économique et de création d'emplois. En effet, le but ultime est d'avoir une administration efficace et efficiente qui soit au service du développement économique et social de Djibouti. Les goulots d'étranglement que nous avons pu identifier font bien évidemment l'objet de tous nos efforts par le biais des réformes et des mesures qui sont inscrits à l'agenda du gouvernement. Les 10 partenaires réunis au sein du guichet unique offrent des services regroupés en 3 grands processus, que sont un processus de création d'entreprise pour faciliter l'existence juridique, fiscale et sociale de l'entreprise. 3 partenaires interviennent dans ce processus. L'OTPIC pour l'inscription au registre du commerce, l'Hôtel des impôts pour l'immatriculation fiscale, la CNSS pour au niveau de la sécurité sociale. Un processus d'autorisation pour faciliter la délivrance des permis de travail et les titres de séjour. 2 partenaires interviennent dans ce processus. La police nationale pour la délivrance des visas de séjour et l'ANEFIP pour la délivrance des permis de travail. Un processus d'accès aux services offerts par les institutions publiques. 5 partenaires interviennent dans ce processus. Création d'une entreprise entre 1 et 3 jours. Venons-en maintenant au bilan de création d'entreprise par le guichet unique depuis sa création il y a 1 an et demi à la fin de septembre de cette année. Pour les 10 premiers mois d'activité du guichet unique de mars à décembre 2017, 666 entreprises ont été créées avec une dominante en termes de forme juridique des entreprises individuelles.
Pour le premier trimestre de l'année 2018, janvier, février et mars, 353 entreprises ont vu le jour, confirmant ainsi que la mutualisation des missions des institutions de l'État commence à donner ses fruits. Pour le deuxième trimestre 2018, avril, mai et juin, les chiffres officiels font état de la création de 346 entreprises. Pour le troisième trimestre, juillet, août, septembre 2018, le service d'information du guichet unique avance le chiffre de 239 entreprises créées, dont 203 djiboutiennes. La faiblesse de ce chiffre par rapport aux 2 précédents trimestres est à relativiser dans la mesure où ces 3 mois coïncident avec les périodes des grandes vacances d'été et donc une baisse sensible des activités en général. Le total des entreprises créées est donc de 1600. Quatre entreprises nationales et étrangères confondues avec toutefois une majorité des entreprises djiboutiennes. Voici une présentation des avantages accordés par l'État. Exonération de la patente d'activité de la classe 5 à la classe 8 pour les 3 premières crises. Pour le troisième trimestre, juillet, août, septembre 2018, le service d'information du guichet unique avance le chiffre de 239 entreprises créées, dont 203 djiboutiennes. La faiblesse de ce chiffre par rapport aux 2 précédents trimestres est à relativiser dans la mesure où ces 3 mois coïncident avec les périodes des grandes vacances d'été et donc une baisse sensible des activités en général. Le total des entreprises créées est donc de 1604 entreprises nationales et étrangères confondues avec toutefois une majorité des entreprises djiboutiennes. Voici une présentation des avantages accordés par l'État. Exonération de la patente d'activité de la classe 5 à la classe 8 pour les 3 premières années. Réduction des droits d'enregistrement du capital à 10 000 francs Djibouti. Affiliation à la CNSS. Pas de liste de personnel exigée au début de la création de la société. Le coût de la création d'entreprise est passé de 100... Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les grandes lignes de ces réformes et leur impact sur l'amélioration justement du climat des affaires qu'on dit à chaque fois, qui est un terme générique? En fait, il s'agit d'un effort continu, pas seulement pour gagner des points, mais pour permettre aussi l'éclosion d'un secteur privé efficient et efficace. Donc l'objectif il est double, hein, il n'est pas simple, c'est pas seulement... et les Djiboutiens... Alhamdulillah, ont gagné la bataille de la coordination. Quoique, il y a eu des couacs. Il y a eu des couacs, et c'est un peu normal. Dans toute interaction humaine, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les grandes lignes de ces réformes et leur impact sur l'amélioration justement du climat des affaires qu'on dit à chaque fois, qui est un terme générique? En fait, il s'agit d'un effort continu, pas seulement pour gagner des points, mais pour permettre aussi l'éclosion d'un secteur privé efficient et efficace. Donc l'objectif il est double, hein, il n'est pas simple, c'est pas seulement... et les Djiboutiens, alhamdulillah, ont gagné la bataille de la coordination. Quoique, il y a eu des couacs. Il y a eu des couacs, et c'est un peu normal. Dans toute interaction humaine, surtout dans un projet aussi transversal que celui-là, il ne peut pas ne pas y avoir des ratés en termes de coordination. Mais il faut qu'on positive
cette expérience. Dans le courant du mois d'avril, quel est l'objet de cette mission de la Banque mondiale et pourquoi c'est si important? Ce n'est pas une mission anodine, hein. C'est une mission assez spéciale. Tous les pays qui ont l'opportunité d'avoir été une mission de la part de la Banque mondiale, c'est une mission dite d'évaluation, sur place et sur pièce. Avant les notations, depuis 2006, à travers le monde, ça se faisait uniquement à travers des enquêtes auprès d'opérateurs, d'échantillons d'opérateurs, qu'on appelle communément contributeurs. Mais cette fois-ci, l'outil a demandé à ce que nous ayons une mission de la banque qui constate des visu les réformes et l'état de lieu et dont les données doivent être recoupées avec les résultats issus des enquêtes et des avis des contributeurs. Donc c'est une grande opportunité que tous les acteurs nationaux, avec bien sûr la coordination de notre ministère, à travers son agence d'investissement, qu'on doit réussir et qu'on doit optimiser. Et c'est dans ce sens justement que le turbo a été mis en action et en œuvre pour que cette mission arrive alors qu'on n'aura pas rachevé les réformes préconisées pour la prochaine édition, pas seulement parachevé en termes d'élaboration et d'adoption, mais en plus en termes de démarrage des mises en pratique. Monsieur le directeur, volonté politique de réformer ce secteur privé. Et lui donner ses lettres de noblesse. Est-ce que vous pouvez nous détailler l'importance de ces guichets uniques et quel bilan vous tirez un an après sa création? Vous savez, c'est le point d'orgue de ces réformes, comme vous l'avez dit. Et justement, c'est vraiment l'administration nationale en miniature. Il y a les représentants des 15 institutions de l'État qui interagissent en intelligence et avec une certaine coordination basée sur la manière des procédures, précédée lui-même par des conventions signées entre partenaires et aussi dernièrement par le déploiement du système d'information qui permet donc une interaction en temps réel et électronique, avec en prime la possibilité aux décideurs politiques, que ce soit au niveau des ministres, au niveau de la primature ou au niveau de la présidence, de suivre en temps réel la marche des activités du guichet unique. Et bientôt, ces autorités seront pourvues de codes d'entrée à ces systèmes pour voir le cheminement d'un dossier ou les points de blocage. Et ce système d'information est même doté d'un système d'alerte. Si un partenaire donné ne remplit pas la tâche qui lui est dévolue, les segments de tâches en fait qui lui est dévolu dans le temps imparti, il y a un système d'alarme qui s'enclenche et même qui s'enclenche auprès des autorités. Et cette alerte va être répercutée au niveau des autorités. Donc, on s'est donné un moyen supplémentaire de nous rendre plus efficaces avec cette assurance que les autorités nous suivent. Et lorsque je dis nous, ce n'est pas l'INPI, hein, c'est tous les partenaires qui sont là. Et vraiment, je suis contrairement à valoir des attitudes positives. Et on a fait cette expérience, malgré le caractère transversal de ces projets, ce processus a bien avancé par la collaboration entre Djiboutiens,
je dis bien, par la collaboration entre les Djiboutiens. Certes, il y a eu une assistance technique et financière de nos partenaires au développement dans la Banque mondiale, mais ces réformes ont été l'effet et l'œuvre des Djiboutiens pour des Djiboutiens. Monsieur le directeur, nous ne sommes pas aujourd'hui pour dire que tout va bien dans les meilleurs du monde. Vous savez comme moi, vous conviendrez avec moi que toute œuvre humaine n'est jamais complète. Quelles sont nos faiblesses? Qu'est-ce qui manque? Oui, comme vous l'avez dit, toute œuvre humaine est perfectible. Il y a un proverbe somali qui dit ça. Ce n'est pas l'histoire que ce proverbe décrit, c'est toute action humaine ou toute activité humaine. Prétendre qu'il n'y a pas de faiblesse, c'est une faiblesse en soi. Donc, reconnaître ses faiblesses, c'est une force déjà. Ne pas reconnaître ses faiblesses et reconnaître ses faiblesses, c'est une force. Donc, comme dans toute œuvre humaine, il peut y avoir des ratés par-ci par-là, mais qui sont toujours corrigibles. Et donc, il y a toujours, la perfection est toujours à l'horizon. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas pessimiste, contrairement à certains. Je suis optimiste et confiant à la capacité de nos concitoyens à collaborer et à coordonner. Surtout en présence d'une telle injonction du président de la République, qui a demandé l'action, l'engagement, la cohérence dans l'action nationale. Donc, le caractère du Djiboutien s'y prête. L'injonction présidentielle est là et le résultat aussi est souvent au rendez-vous. Pour ne pas dire toujours. Sinon, je vais... c'est libre et concurrence féroce. D'où la nécessité d'une plus grande compétitivité pour chaque pays, pour justement tirer son épingle du jeu. Et la compétitivité, pour ce qui concerne ces réformes, justement, c'est en termes de temps, en termes de coûts et en termes de nombre de procédures. Donc tout ça, ça contribue à la compétitivité. D'autant plus que notre pays avait déjà entamé avec brio et fini avec brio une phase de cette compétitivité qui était la mise en place d'infrastructures restructurantes. Deux dates à retenir donc pour que le public djiboutien comprenne bien, c'est la mission de la Banque mondiale au mois d'avril et c'est au mois d'octobre qu'on saura si Djibouti a amélioré son classement de Doing Business, mais non pas seulement le classement, mais son climat d'affaires qu'il a amélioré. C'est cette date d'octobre 2018 qui est la cible, l'objectif. Merci pour cette question de transition d'ailleurs entre la compétitivité et ces marathons. Donc ces marathons, ils commencent toujours le 1er novembre entre tous les pays du monde et il s'est terminé avant le 30 mai, mais cette année, il se termine au 30 avril. Et du 30 avril au 31 mai, c'est l'attente des résultats. Donc, de l'état de compétitivité de chaque pays, terminé avec brio et fini avec brio, et phase de cette compétitivité qui était la mise en place d'infrastructures restructurantes. Deux dates à retenir donc pour que le public djiboutien comprenne bien, c'est la mission de la Banque mondiale au mois d'avril et c'est au mois d'octobre qu'on saura si Djibouti a amélioré son classement de Doing Business, mais non pas seulement le classement, mais son climat d'affaires qu'il a amélioré. C'est cette date d'octobre 2018 qui est la cible, l'objectif. Merci pour cette question de transition d'ailleurs entre la compétitivité et ces marathons. Donc ces marathons, ils commencent toujours le 1er novembre entre tous les pays du monde et il s'est terminé avant le 30 mai, mais cette année, il se termine au 30 avril. Et du 30 avril au 31 mai, c'est l'attente des résultats. Donc, de l'état de compétitivité de chaque pays,
Donc les dates clés, c'est donc le 30 avril, où la notation va s'arrêter. Et nous, on a fait en sorte que tout soit mis en œuvre et prêt et en action. Qui impacte d'une façon globale sur la problématique de la vie des entreprises et des investissements devrait également permettre de libérer les énergies et l'esprit d'entreprise de nos jeunes diplômés. Avant de nous quitter, au nom de l'équipe du magazine, j'adresse donc nos remerciements aux équipes de l'ANPI et ici du guichet unique pour leur précieuse collaboration pour la production de ce présent numéro de votre magazine Dossier du mois. Merci également aux responsables des différentes institutions concernées donc par le dossier des climats, des affaires et qui ont bien voulu donc participer à notre magazine. Merci aux équipes donc du magazine qui ont travaillé avec passion et professionnalisme sur ce dossier qui donc depuis le mois de février dernier, soit 8 mois au total. Alors le prochain rendez-vous, c'est bien sûr la proclamation du classement Doing Business 2019 avec le classement général et le classement détaillé par indicateur de la République de Djibouti. Pour cela, retenez bien ce rendez-vous dans vos agendas. Nous vous proposons une deuxième émission spéciale le mercredi 31 octobre avec un entretien exclusif du représentant de la Banque mondiale à Djibouti, M. Atousek. Il répondra aux questions de notre confrère Salah Ismail. Sachez également que pour plus d'informations et prendre connaissance de l'actualité du programme du climat des affaires, vous pouvez consulter le site internet de l'ANPI et du guichet unique dont les adresses apparaissent en bas de votre écran. Vous pouvez également suivre et vous abonner au compte des réseaux sociaux de Djibouti Doing Business sur Facebook et Twitter. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore une fois de votre très aimable fidélité. Excellente soirée, bonsoir et à très bientôt.